Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je vais expliquer la règle de jeu dangereux. Notez que la règle a été complètement réécrite dans la version 2020 des règles officielles. À la base, un jeu dangereux est un jeu où un joueur présenterait une indifférence flagrante pour la sécurité des autres joueurs, ou un jeu qui présenterait un grand risque de blessure à cause des actions ou du comportement d'un joueur, que ce soit volontaire ou non, dans le fond. Un point fondamental à comprendre est qu'au Ultimate, vous devez toujours être en contrôle de votre corps. Quand vous décidez de poser une action, que ce soit de courir dans une direction à une certaine vitesse, changer de vitesse, de direction, sauter, plonger, peu importe, c'est que vous avez la certitude que vous allez être capable de faire toute cette action-là sans créer de contact avec les autres. Donc, par exemple, ça veut dire que si vous plongez, ça veut dire que la voie est libre et que vous allez pouvoir plonger, atterrir et glisser sans risquer de créer un contact avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas tenter un jeu si vous n'avez pas cette certitude-là. Donc, en gros, ça veut dire que si vous ne pouvez pas faire un jeu sans créer de contact, avant, pendant et après avoir touché le disque, vous ne pouvez juste pas faire ce jeu-là, point. Et c'est la responsabilité tant de l'offensive que de la défensive d'éviter les contacts. Il n'y a pas de priorité à un ou à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas sauter dans un tas de monde pour essayer d'aller faire une D, comme on ne peut pas non plus courir sans regarder s'il y a des gens dans notre chemin parce qu'on est en train d'essayer de regarder notre passe, puis on ne regarde pas pantoute où est-ce qu'on court. Donc, on ne peut pas courir comme ça puis dire que c'est de la faute à la défensive. Si on prend un exemple classique qui arrive souvent, qui est l'up the line, souvent, on voit justement l'offensive qui ne regarde pas s'il y a un défenseur qui est possiblement mieux placé, peut-être même déjà là pour faire l'interception, puis là, boum, ça crée un contact sévère. Dans ce cas-là, ça serait la faute à l'offensive. C'est elle qui a créé un jeu dangereux parce qu'elle n'a juste pas regardé. Si le timing était différent, par contre, ça se pourrait que ça soit la faute à la défensive. On pourrait dire que la priorité revient à la personne qui a établi la meilleure position en premier. Mais ça, c'est subtil comme concept parce qu'il faut prendre en compte les distances, les vitesses impliquées, les trajectoires et des fois même l'angle de vue d'un côté versus l'autre côté font en sorte qu'on lit le jeu complètement différemment. Mais une chose qui est certaine, c'est que la dernière personne qui modifie son état, et par état, je veux dire justement trajectoire, vitesse, orientation de son corps, donc layout ou non, horizontal, vertical, peu importe, cette dernière personne-là à faire un changement doit s'assurer que les autres personnes qui sont également impliquées dans le jeu vont avoir le temps nécessaire pour réagir de façon sécuritaire à ce changement d'état-là. Si les gens n'ont pas le temps de réagir, ça veut dire que la personne qui fait son changement d'état ne devrait juste pas le faire. Parce que le faisant, les autres n'ont pas le temps de réagir sécuritairement, puis elle va créer un contact, puis ça va être de sa faute. Si on reprenait l'exemple du up the line de tantôt, dans ce cas-ci, l'offensive allait arriver au disque avant la défensive. Puis là, la défensive se disait, si je fais un layout, j'ai peut-être une chance de toucher au disque et de faire une D, je vais m'essayer. Si ce faisant, il touchait au disque en premier, mais rentrait dans les genoux du joueur offensif, ça serait clairement un jeu dangereux de la part du défenseur. Parce que la défensive est rentrée, en fait, c'est un changement d'état, est rentrée dans les genoux, même après avoir touché le disque, du joueur offensif qui, lui, continuait à la même vitesse, dans la même direction, sans aucun changement. Le fait d'avoir touché au disque en premier ou non n'a aucune importance, c'est un jeu dangereux. Le gros changement par rapport à 2020, c'est que maintenant, il n'est plus nécessaire d'avoir de contact pour faire l'appel de jeu dangereux. Notez que c'était déjà le cas dans les règles maison de UGM, mais avant, si vous jouiez compétitif, il fallait absolument absorber le coup avant de faire un appel de jeu dangereux. Maintenant, juste avoir la certitude qu'un contact serait inévitable est suffisant pour faire un appel. Donc, si on revient encore dans notre exemple de up the line, si à la dernière fraction de seconde, l'offensive voyait le layout et décidait de complètement ignorer le disque puis juste sauver sa peau en sautant de côté, par-dessus, peu importe, elle pourrait faire un appel de jeu dangereux quand même. On entend souvent dire qu'un appel de jeu dangereux ne se conteste pas. Ce n'est pas exactement vrai. Plutôt, je dirais qu'un appel se discute et possiblement se retire. Mais il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Il faut être conscient de ça. Des fois, il peut arriver qu'il y a une personne qui voit quelqu'un arriver comme un train, elle prend peur, puis elle pense que la personne n'est pas en contrôle, donc elle va faire un appel de jeu dangereux. Alors qu'en réalité, l'autre personne était parfaitement consciente
de la vitesse qu'elle avait, de la trajectoire que les autres avaient, puis activement, même, elle faisait des efforts pour éviter de faire un contact, bien, dans ce cas-là, il pourrait avoir une discussion et possiblement contester le jeu dangereux ou plutôt peut-être même demander de faire un retrait de l'appel. Donc, ça pourrait se discuter. Évidemment, il faut être respectueux et il faut être conscient que s'il y a un appel de jeu dangereux, c'est quelqu'un qui a eu peur pour sa sécurité. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Mais chose qui est certaine, c'est un appel de jeu dangereux, ça mérite une discussion sur le sideline par les capitaines et possiblement les joueurs impliqués. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis comment faire pour éviter que ça arrive dans le futur. On va résoudre l'appel de jeu dangereux exactement comme une faute de même nature. Ça veut dire que si l'appel de jeu dangereux est fait pendant la réception du disque, bien, ça va être traité comme une faute de réception, c'est capsule numéro 8. Ou si c'est fait loin du disque, bien là, ça va être traité comme une faute générale. Voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre la règle et toutes ses nuances. Là-dessus, je vais vous souhaiter de bons matchs, de matchs en contrôle, et on se revoit sur le terrain ou dans la prochaine capsule.